La première et principale obligation imposée à toute personne se voulant journaliste et surtout digne de ce nom est la recherche et la restitution fidèle de la vérité dans l'information. Le commentaire et le point de vue de ce dernier ne doivent ni être confondus à l'information, ni se substituer à cette dernière. C'est sur ce credo qui doit être scrupuleusement respecté que se fonde tout ce que nous faisons et continuerons à faire. Que cela plaise ou pas à tous ceux qui, constituant cette faune de personnes entrées par effraction dans le métier, l'arme au poing et non le stylo, qui ne sont informés que par la rue, alors que c'est le contraire qui doit l'être. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à 52 minutes de vérité. Le gouvernement camerounais, qui a toujours tenu à soigner l'image de marque du pays hors de nos frontières et faire respecter ainsi les Camerounais, surtout quand ces derniers se trouvent hors du Cameroun, n'a pas lésiné sur les moyens pour faire sécuriser les documents de travail de ce pays. Il s'est ainsi adressé aux plus grands spécialistes du monde en la matière pour ce faire, notamment Gemalto numéro 1 dans la sécurisation des documents. J'ai eu l'insigne honneur d'être accepté et de figurer sur la liste des rares journalistes à travers le monde à avoir visité les installations de Gemalto, notamment la direction générale à Paris. Alors que j'avais été invité par les autorités gabonaises, lors d'une de nos rencontres avec celle-ci, je suis agréablement surpris qu'on me présente un autre monsieur qui lui aussi était un de leurs invités et qui s'appelle Jean-Michel Douyeb. Jean-Michel Douyeb et moi avons sympathisé, on a commencé à discuter et il m'a fait comprendre donc l'objet de sa visite au Gabon. Il travaillait pour le gouvernement gabonais dans la confection de plusieurs documents sécurisés. Au fur et à mesure que nous avancions dans nos entretiens, je découvris que la société Gemalto qu'il représentait à ce moment était celle qui devait réaliser la nouvelle carte nationale d'identité au Cameroun. On a continué à discuter et je lui ai fait comprendre que c'était une occasion pour que nous, à Canal 2 International, toujours friands des exclusivités, que nous venions ici à Gemalto réaliser un 52 minutes de vérité sur le site de Gemalto, interviewer tous ceux qui participent à ce travail. Ça a été difficile, il m'a dit qu'il verrait rentrer en France. On a eu au moins 500 échanges de coups de téléphone et de mails. Après, un jour, il m'appelle pour me dire qu'il a pu convaincre sa société et que ceux-ci veulent bien que je vienne. Mais entièrement à nos frais, parce que eux, c'est nous que ça intéresse. Alors je lui ai dit qu'on était d'accord. Quelques jours après, il m'a dit qu'il pouvait nous faire visiter leur site parisien, c'est-à-dire Gemalto à Meudon. Je lui fis comprendre que les Camerounais étant des gens très sceptiques, ils seraient contents de savoir que Gemalto travaille pas seulement en France et en quelques pays africains, mais qu'il travaillait aussi dans le reste du monde, ce qui sécuriserait les Camerounais et qui servirait pour accueillir leur adhésion et leur collaboration. Monsieur Jean-Michel Douyeb, bonjour. Monsieur Jean-Michel Douyeb, vous êtes le directeur Afrique centrale des programmes gouvernementaux. Vous vous souvenez quand je vous ai rencontré au Gabon, et que j'ai eu la chance de vous rencontrer, que vous m'avez parlé de Gemalto, je vous ai dit, j'ai tout fait. Ça a duré 5 mois pour vous convaincre, pour qu'on vienne enfin voir que Gemalto, parce que les Camerounais ont une idée derrière la tête. Les Français ne sont pas à la hauteur de tout. C'est pour ça que je tenais. Moi, je sais que c'est une idée saugrenue. Je n'ai pas peur de l'avouer. La deuxième chose, c'est que pourtant, vous êtes directeur commercial Afrique centrale des programmes gouvernementaux. En quoi cela consiste ? Alors, donc pour commencer peut-être par la deuxième partie,
Donc effectivement, donc je suis directeur commercial, responsable commercial chez Gemalto pour la partie des programmes gouvernementaux. Donc ma fonction consiste à développer évidemment les affaires, le business, hein, comme disent les anglo-saxons, le business de la société pour cette partie-là, donc les programmes gouvernementaux, c'est-à-dire tout ce qui concerne la sécurisation de l'identité citoyenne sur la zone Afrique centrale. Donc voilà, ça c'est pour ma fonction et mon titre de directeur commercial. Donc après, si je reviens effectivement sur l'origine de cette interview, effectivement, on s'était rencontrés il y a de ça quelques mois. Bon, c'est vrai qu'au départ, on se posait la question, Gemalto, en se disant est-ce que c'est vraiment opportun, etc. Mais finalement, nous avons conclu que c'était extrêmement important de pouvoir s'exprimer auprès de vous et d'expliquer ce qu'est Gemalto et notre présence à travers le monde, et en particulier en Afrique, en particulier sur l'Afrique centrale et encore plus au Cameroun, qui devient un pays extrêmement important pour nous. Alors, il est devenu extrêmement important. Vous savez, les Camerounais savent aujourd'hui qu'on va changer de carte d'identité. Parce que pour une fois, on en a parlé, les gens en parlent et tout. Alors que vos prédécesseurs, à l'époque, personne n'en parlait, on n'a jamais su. Qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi. C'est-à-dire, les Camerounais ont toujours demandé, on les coiffe par des coiffeurs qu'ils ne connaissent pas. Et où est-ce que cela se fait? Ils ne sont pas au courant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une chance d'avoir devant nous des personnes qui ont accepté de nous expliquer pour que nous on répercute ça à nos millions de téléspectateurs. Il faut que nous en profitions. Alors, expliquez-nous à peu près comment ça se fera. Alors, nous avons effectivement donc signé un contrat majeur avec l'État camerounais au mois de juillet dernier, donc au mois de juillet 2015, pour le renouvellement de la carte nationale d'identité au Cameroun. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre et mettre en place une nouvelle génération de carte nationale d'identité qui se veut être la plus sécurisée possible. Voilà. Notre client direct, qui est en fait notre partenaire et qui est la DGSN, a vraiment mis l'accent sur ce point-là, à savoir qu'il fallait qu'on fournisse une carte dernier cri, dernière génération, avec les dernières innovations, de sorte à pouvoir fournir aux citoyens camerounais une carte nationale d'identité digne de ce nom, extrêmement moderne, et qui puisse être reconnue à travers le monde. Donc ça a été quelque chose de très important, et c'est ce que nous sommes en train, Gemalto, de mettre en œuvre pour l'État camerounais. Alors, il est très important de noter que, évidemment, tout le travail de personnalisation, parce qu'on parle de personnalisation dans ce métier-là, à savoir la personnalisation des titres, elle se fera intégralement au Cameroun. C'est-à-dire que les données sensibles de chaque citoyen camerounais resteront sur le territoire camerounais. Monsieur Douillet. Vous savez que tous les Camerounais s'imaginent qu'on prend leurs données pour venir les baser en France. Tout le monde vous dit que c'est pendant des années que les données sont basées en France. Il faut leur répéter que les données, nous sommes devant une émission, devant les hommes et l'histoire. Donc les données du Cameroun, les données de base restent tout au Cameroun. Monsieur Binji, je le répète, et face aux citoyens camerounais, j'affirme que les données des citoyens resteront évidemment au Cameroun. Et je voudrais rajouter que c'est peut-être une spécificité de notre société. Nous sommes à la fois très attachés au partenariat
à la grande proximité qui peut exister entre nous et nos clients. Donc on parle plus volontiers de partenaires, de partenariat, mais nous sommes complètement au service de notre partenaire, d'accord ? Donc nous mettons un point d'honneur d'une certaine manière à rester à notre place, et nous sommes au service de notre client et donc indirectement des citoyens camerounais. Donc les données restant au Cameroun, ceux qui les traiteront sont camerounais. Affirmatif, je vous le confirme, Monsieur Binji. C'est important, vous savez. Jusqu'à présent, tout le monde sait que la base des données du Cameroun sont transférées chez l'opérateur. Alors que c'est une erreur grave et monumentale de penser comme ça. Et il faut qu'on le dise, on ne le dira jamais assez. Alors la carte d'identité, elle sera à peu près comme celle-ci, la carte d'identité camerounaise. Vous avez déjà fait quelques spécimens, vous pouvez nous faire voir? Tout à fait, c'est une carte qui pourra ressembler à ce genre de choses. Simplement, je vais laisser un de mes collègues qui est vraiment spécialisé, qui va nous rejoindre et qui va vous montrer une carte qui sera plus proche de celle du Cameroun. Ouais, de celle du Cameroun, sachant que pour le moment, nous ne sommes pas habilités à la montrer. C'est encore confidentiel, mais très prochainement, le citoyen camerounais aura la possibilité de l'avoir. En effet, on travaille maintenant activement avec les autorités camerounaises, en particulier la DGSN, depuis maintenant quelques mois pour lancer la prochaine génération de la carte d'identité du Cameroun. Alors c'est un travail qui a commencé il y a maintenant quelques mois, et le périmètre, ou je dirais la prestation technique que livre Gemalto, couvre en fait, je dirais, 3 pans. Le premier pan, c'est la fourniture d'une solution d'enregistrement ou d'enrôlement des citoyens, qui sera déployée à travers l'ensemble du pays au Cameroun. Deuxième pan de notre offre, c'est une solution d'émission de ces documents d'identité électronique. Et le troisième pan de l'offre, dont je m'occupe plus particulièrement, c'est en effet le document en tant que tel, avec tous les éléments de sécurité liés à ce document. Alors, avec tous les éléments de sécurité liés à ces documents, nous savons que nous ne pouvons pas présenter cette carte, celle qui est déjà faite. Pour des raisons de sécurité, nous adhérons absolument à votre préoccupation. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment elle va se présenter, comment pour la fabriquer, comment ça va se faire? Par construction, je dirais, ce type de document revêt un caractère confidentiel. En revanche, je peux essayer de vous expliquer un petit peu quels sont les principaux éléments de sécurité qui ont été retenus par les autorités camerounaises pour ce projet. À commencer par, je dirais, le choix de ce qu'on appelle le corps de carte. Donc c'est la matière utilisée pour la carte, qui s'est aujourd'hui portée sur ce qu'on appelle des cartes en polycarbonate. Donc c'est une technologie qui aujourd'hui est, je dirais, devenue la technologie de facto en termes de choix des gouvernements pour sécuriser leurs documents d'identité, pour 2 principales raisons. La première, c'est la durabilité du document. Et le polycarbonate se prête particulièrement aux conditions environnementales d'un pays comme le Cameroun, avec des fortes températures, forte humidité, et on assure à travers la fourniture de cette technologie basée sur du polycarbonate une durabilité qui peut aller jusqu'à 10 ans. Le deuxième élément qui a mené au choix de cette technologie, c'est la sécurité. Et la future carte du Cameroun s'articule sur deux éléments en termes de sécurité. Premier élément, c'est la sécurité graphique du document, qui est un point important puisque c'est généralement le premier élément de sécurité qui va être utilisé ou vérifié par les forces de police lors d'un contrôle d'identité. Et il y a un deuxième pan niveau sécurité, c'est la puce, qui va être embarqué sur cette future carte d'identité qui amène une dimension sécuritaire électronique.
Donc peut-être pour revenir un petit peu sur les éléments de sécurité graphique, donc le premier commentaire, c'est en effet, comme vous le soulignez, on ne dévoile pas l'ensemble des éléments de sécurité, des éléments de sécurité de cette carte, puisque c'est par construction de nature confidentielle. Néanmoins, ce que je peux vous préciser, c'est que la sécurité se porte dans un premier temps sur les éléments de ce qu'on appelle le design de la carte, c'est-à-dire il y a des éléments qui sont imprimés sur ce document, qui font qu'elle est unique et qu'on permet de reconnaître l'authenticité, l'unicité de ce document. Deuxième élément de sécurité, et ça c'est des éléments visibles évidemment, puisqu'il s'agit principalement d'éléments d'impression. Il y a des éléments qui sont invisibles également sur la carte, c'est ceux qu'on va tenir comme étant confidentiels, qui vont nécessiter des dispositifs spécialisés pour pouvoir les vérifier. Alors ça peut aller de dispositifs assez simples, de type des lampes spéciales qui permettent de révéler des encres qui ne sont pas visibles à l'œil nu, jusqu'à des éléments de sécurité qui sont, je dirais, beaucoup plus sophistiqués quant aux moyens nécessaires de vérification. Peut-être pour parler un petit peu de ce dont je peux parler pour la future carte d'identité au Cameroun, 3 éléments, je pense, qu'il faut souligner, qui placent aujourd'hui ce document parmi les documents les plus sécurisés qui sont émis dans le monde. Premier élément, et c'est le plus visible, c'est la photo. Et le Cameroun a fait le choix d'avoir une photo en couleur sur ce document en polycarbonate. Et Gemalto a positionné, pour répondre à cette demande, une de nos offres les plus innovantes qui s'appelle la couleur dans le PC. Et le principal bénéfice de cette technologie, c'est la capacité à avoir cette photo couleur qui est non pas imprimée en surface du document, mais dans le corps de carte lui-même. Donc la photo n'est pas en surface ici. S'il faut gratter, vous ne saurez pas modifier la photo. La photo est vraiment encapsulée dans le corps de carte lui-même. Donc c'est un premier élément de sécurité forte, à la fois la combinaison de la sécurité liée à la photo qui est dans le corps de carte et à la fois la photo couleur. Deuxième élément de sécurité retenu par les autorités camerounaises, c'est cette fenêtre transparente que vous voyez ici, qui est intégrée au document et dans laquelle on va venir imprimer avec un laser, encore une fois dans le corps de carte lui-même, donc pas en surface, mais vraiment à l'intérieur du document. On va reproduire en plus petit et en négatif la photo du porteur du document. Donc ce qui permet à la fois de rendre la contrefaçon du document très compliqué, voire impossible à mener, qui complexifie aussi la démarche et qui amène un moyen de vérifier que la photo du porteur est bien la même à la fois dans la fenêtre transparente. C'est plus facile à vérifier là. C'est plus facile à vérifier et surtout ça permet de vérifier que c'est bien la même. Et donc ça oblige en cas de tentative de contrefaçon de permettre d'avoir ces deux photos qui sont reproduites, ce qui est quasiment impossible. Autre et troisième élément de sécurité qui me semble important de souligner et qui a été là aussi retenu par les autorités camerounaises pour encore une fois avoir la carte qui est parmi les cartes les plus sécurisées au monde aujourd'hui, c'est l'impression, malheureusement on ne va pas le voir à l'image ici, mais c'est l'impression de caractères microscopiques sur la tranche de la carte. Le bénéfice, il est par exemple de reproduire des données liées au porteur du document sur la tranche. Et il est d'un point de vue sécuritaire de rendre impossible ce qu'on appelle la délamination du document. Comme je vous le disais, les photos, les éléments qui sont imprimés sur la carte sont imprimés dans le corps de la carte. Grâce à cette impression sur la tranche, on rend impossible ce qu'on appelle la délamination du document pour essayer de modifier l'intérieur de la carte. Voilà. Donc je pense que c'est les trois éléments de sécurité parce qu'ils sont visibles que je peux partager avec vous. Et il y en a bien d'autres qui sont de nature confidentielle et qui relèvent strictement de la DGSN en termes de capacité de vérification. Donc Gemalto c'est le leader mondial de la sécurité numérique. Donc nos clients, nous leur fournissons des solutions complètes qui permettent de sécuriser tout ce qui est transactions dans le monde numérique, dans le monde digital. Donc nos clients sont les grandes entreprises, les grandes banques, les opérateurs de télécommunications, les gouvernements
et nous les aidons à réellement créer de la confiance dans l'espace numérique, l'espace digital. Pour être, je dirais, un peu plus concret, si on prend des exemples, nous fournissons par exemple les cartes SIM aux opérateurs de télécommunications avec l'ensemble des solutions qui permettent de les gérer, ce qui permet de gérer une identification forte et également de s'assurer de la protection des données privées. Nous faisons la même chose, par exemple, au Cameroun, nous travaillons avec l'opérateur MTN, avec l'opérateur Orange, nous fournissons ces solutions complètes. De la même manière, nous travaillons avec des institutions financières, nous fournissons ici les cartes bancaires, les cartes à puce qui permettent de sécuriser les transactions électroniques. Donc là aussi, nous avons en gros 4500 institutions financières qui sont les clients de Gemalto dans le monde. 4500 4500 institutions financières, tout à fait, des banques, des institutions financières. Les opérateurs télécoms, nous avons plus de 450 clients dans le monde, qui sont les opérateurs télécoms clients de Gemalto, à qui nous fournissons nos solutions de mobilité. Nous avons aussi plus d'une centaine de clients qui sont les gouvernements, à qui nous fournissons différentes solutions, des solutions de passeport, des solutions de carte d'identité, des solutions aussi de permis de conduire, de registre aussi national. L'activité gouvernement aujourd'hui est très présente sur le continent africain. Donc effectivement, dans quelques semaines, nous allons, en collaboration avec la DGSN, commencer à émettre la nouvelle carte d'identité au Cameroun, qui est un document très, très important pour les Camerounais, qui va permettre de garantir la sécurité, de réduire tout ce qui est aussi fraude, qui est un problème aujourd'hui qu'on trouve dans le monde entier. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de la fraude, une augmentation de l'usurpation d'identité. Donc tout ça demande de plus en plus de sécurité. Et Gemalto est là pour fournir ce type de solution. Et les principaux pays africains sont nos clients, donc pour des solutions de passeport, des solutions de carte d'identité, des solutions de permis de conduire. Mais aussi vous êtes présent dans le monde dit civilisé, parce que nous les Africains, quand quelqu'un travaille chez nous, on se dit c'est une idée stupide que nous avons, par exemple de croire que tout ce qui se fait en Occident, la France est à la traîne. Je dis vraiment une idée stupide. Quand on voit ce que la France a fait dans nos pays, par exemple, et le fait d'avoir été un peu colonisé par la France nous donne ce ressentiment. Mais vous êtes aussi dans beaucoup de pays en Occident. Exactement. Nous sommes dans le domaine de la sécurité numérique. Aujourd'hui, Gemalto est le leader mondial. Nous avons une très grosse partie de part de marché. Comme je le disais, nous avons un grand nombre de clients dans les banques, les opérateurs télécommunications. Dans les gouvernements, nous sommes de loin le fournisseur numéro 1 de solutions de passeport et de carte d'identité. Juste à titre d'exemple, par exemple, nous fournissons la carte d'identité dans 50 pays dans le monde. Donc ce qui est très important. Pour nommer quelques pays, par exemple la Belgique est notre client historique sur la carte d'identité, le Portugal, l'ensemble des pays nordiques, la Finlande, la Suède, le Danemark sont nos clients. Des gens très sérieux. Très sérieux. Donc nous avons également plus d'une trentaine de pays qui sont nos clients pour le passeport électronique. On a démarré, on a travaillé sur les spécifications de ce passeport électronique depuis les années 2002-2003 et on a commencé à fournir le gouvernement américain. On fournit le gouvernement américain le passeport électronique depuis l'année 2006, donc ça fait maintenant 10 ans que nous fournissons le passeport électronique. Et depuis, nous avons aussi beaucoup d'autres clients autour du passeport électronique, pour en nommer quelques-uns. La France, effectivement, mais nous fournissons aussi la Corée, Singapour, Hong Kong, nous fournissons aussi la Suède, la Finlande. Donc vous voyez, nous sommes le fournisseur numéro 1 de ce type de documents extrêmement sécurisés. Nous avons bâti des relations avec nos clients de confiance. Monsieur Joseph Leibengood, depuis que nous sommes arrivés en Finlande ce matin, vous nous avez accueillis et vous venez de nous faire la visite du propriétaire
Malheureusement, on ne pouvait pas filmer, c'est normal, sécurité oblige. Mais ce que nous avons vu, nous pourrons au moins en parler. Qu'est-ce que vous occupez ici, au centre Gemalto de Finlande, à Helsinki, comme fonction? Alors, moi, je suis entre autres basé sur Helsinki parce que je m'occupe de la gestion des produits, ce qu'on appelle le product management à l'intérieur de Gemalto. Et donc, j'ai ce rôle avec mon équipe de définir les spécifications de ce produit, les évolutions, les roadmaps, de façon à assurer un renouvellement de nos produits pour pouvoir être le plus sécuritaire possible. Donc ça, c'est mon premier rôle ici sur Vantaa, mais aussi de par la proximité des équipes techniques de R&D, puisqu'on a notre centre d'expertise ici, ça me permet de jouer un deuxième rôle en termes de conseiller technique. C'est un de mes deuxièmes rôles dans la maison, qui est, de par ma seniorité, arriver à être très proche de nos amis de la R&D et du manufacturing, de façon à ce que toutes les bonnes idées qu'on peut avoir à travers nos clients, mais aussi à travers les études qu'on peut faire, puissent être concrétisées à l'intérieur de nos produits. Donc voilà mon rôle, c'est d'abord de veiller à l'évolution de nos produits, à la définition de ces produits, et après aussi de participer à leur mise au point et à leur développement. C'est ici, sur le site de Helsinki, que va se fabriquer la carte nationale d'identité du Cameroun. Et nous avons vu les exemplaires, nous avons vu tout ce que vous nous avez fait voir, que malheureusement je ne pouvais pas présenter à nos millions de téléspectateurs. Une fois de plus, sécurité oblige. C'est une responsabilité, non? C'est une responsabilité, c'est un honneur aussi de pouvoir faire ça pour vous ici sur notre site. C'est réputé être le site d'excellence ou un de nos sites d'excellence en termes de sécurité et de produits d'identité. Et donc c'est tout naturellement, avec les équipes de développement qui ont développé ce produit, qu'on va démarrer la production, qu'on a déjà démarré la production de la carte d'identité camerounaise. Mais on ne fait que la partie corps de carte, donc le document vierge qui va donc être envoyé à ce moment-là d'une manière sécurisée vers le Cameroun, et la personnalisation, donc les données des porteurs, les données des citizens, va être mis directement en place dans votre pays, sur des équipements de personnalisation qui sont particulièrement bien adaptés pour faire la personnalisation graphique et la personnalisation électrique de ce document. Il y a des équipements que Gemalto a déjà envoyés au Cameroun pour fabriquer cette personnalisation. En effet, donc pour pouvoir terminer la carte et l'attribuer donc à un citoyen, il faut faire la personnalisation graphique et électrique, et cette personnalisation sera faite sur des équipements et sur tout un système qui a été mis au point et qui a été livré par Gemalto. Au Cameroun. Alors, ceux qui vont la faire, il y aura des employés, des collaborateurs de Gemalto qui iront là-bas pour travailler avec les Camerounais. C'est déjà démarré, donc une phase préliminaire a déjà été faite. En effet, on est très très proche de la phase finale, sur lesquelles les équipements vont être démarrés, les gens vont être formés pour être le plus autonome possible. Et c'est sûr que d'abord, il y a un accompagnement au niveau de la formation, et après, il y aura un accompagnement, si nécessaire, au niveau de la production, au niveau de la personnalisation. Et on est très honorés, les équipes sont très motivées pour faire ce premier pas avec vous vraiment dans les tout prochains temps. Ça fait à peu près une équipe de combien de personnes de la part de Gemalto et combien de Camerounais à peu près? Vous savez que les gens tiennent beaucoup en ce moment de ce qu'on appelle l'exportation de la technologie. Exactement. Donc il y avait déjà, plutôt d'une manière masquée, les gens qui ont mis au point cette technologie, qui ont travaillé, qui se comptent en dizaines de personnes. Sur la partie physique des équipements, il y aura probablement 4-5 personnes qui seront sur place, dont aussi les fournisseurs de ces équipements. Et puis derrière, on a une équipe de nos équipes de solutions, qui est plus nombreuse, qui a fait toute l'ossature, toute la partie solution qui va autour de ces machines, et qui aussi fait partie de l'élément indispensable pour assurer la sécurité et la performance des équipements de personnalisation. Donc, en gros, probablement autour des Gemalto et des fournisseurs, il y a probablement une dizaine de personnes qui sont impliquées là-dedans. Et du côté client, probablement le même nombre, au moins en contact direct. Et puis après, derrière, il y aura les opérateurs qui vont faire tourner ces équipements dans la durée. Sur les deux sites de Garoua et de Yaoundé? Sur les deux sites, il y aura sur un site
si je suis bien informé, 2 machines qui vont tourner sur un deuxième site, une machine de remplacement, de complément. Donc il y a 3 machines en tout qui sont installées sur place. Monsieur Leibengourt, merci de nous avoir accueillis ici à Gemalto. Nous avons été satisfaits. Espérons un jour revenir quand cette carte d'identité sera déjà sortie. Ce sera tout notre plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Quand nous sommes partis du Cameroun, nous ne nous attendions pas à avoir un tel accueil. Canal 2, une fois de plus, a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire vous présenter, vous faire connaître cette carte d'identité nationale camerounaise que la société Gemalto va arranger. Mais ce qui nous a aussi le plus surpris quand nous sommes arrivés ce matin en Finlande, c'est à l'arrivée sur ce site, mon collaborateur a presque sauté, il a failli sortir de voiture en me disant le drapeau du Cameroun. Je n'avais rien compris et quand on a tourné à l'entrée ici, j'ai vu ce drapeau qui est là, Cameroun. Et j'étais tellement fier, non seulement fier, mais j'avais des larmes aux yeux pour voir comment je viens en Finlande. Je viens de trouver le drapeau du Cameroun sur un site d'une société. Les responsables de Gemalto nous ont expliqué, M. Joseph Leibengourt, que chaque fois qu'ils ont un nouveau client, c'est son drapeau qui est mis ici. Voilà donc le drapeau du Cameroun est là. Et ça veut dire que la nouvelle carte est sur le point d'être réalisée. Au commissariat, au poste d'identification, sa demande est transmise ici numériquement dans nos serveurs. Et à partir de nos serveurs, ces dames, ces personnes qui sont ici dans cette salle, qu'on appelle les valideurs, la traitent la demande pour l'envoyer en production. Si elle est bonne, si elle n'a pas de problème. Voilà. Avec autant de personnes, parce que les gens ne s'imaginent pas, quand ils sont en ville, qu'est-ce que c'est qu'un centre de traitement d'identification? Ici, c'est pratiquement un bunker, c'est-à-dire la sécurité est assurée, drôlement assurée. Ce qui fait que la carte d'identité, le gouvernement, la police met tout pour qu'elle soit sécurisée et falsifiable. Tout à fait. Et ça, ces équipes-là, on peut les mouler, on peut les mettre en 3x8. Ça peut travailler, on peut avoir 3 équipes par jour, en 24 heures. Donc, en réalité, on ne voit pas où il n'y a pas un véritable problème. Je ne vois pas, il n'y a pas de problème de production. Au départ, on produisait 2500 cartes. Mais actuellement, on est à un rythme de 10 000 cartes par jour. Quand on va arriver à la salle de production tout à l'heure, je vais vous montrer, avec l'annexe de Garoua même qui est en cours d'ouverture, lorsque la haute hiérarchie va donner son accord, je pense qu'on pourra produire 15 000 cartes par jour. 15 000 titres identitaires par jour. Et ça, c'est la salle de validation. De validation uniquement, ça c'est la validation. Là maintenant, on va entrer dans la salle de production. On va vous présenter où est-ce qu'on produit les cartes. Vous savez que... Tu vois que la porte s'ouvre avec un porte blindée, ouais, avec un rôle digital. Donc après la validation en haut, ça descend ici à la salle de production. C'est ici donc qu'on produit concrètement les titres identitaires. Carte nationale d'identité, carte de séjour, carte de résident. Et ici, il y a 2 machines. Il y a 2 machines de production. Et 2 à Garoua. Et 2 à Garoua. Une machine produit 2400 cartes en 8 heures. 2400 cartes. En 8 heures. Donc 300 cartes à l'heure. Eux, ils préparent l'expédition. Quand c'est comme ça, c'est dans les cartons. Ils attendent la Campost qui va passer lundi pour venir prendre. C'est la Campost. C'est la Campost qui transporte pour la distribution dans les différents commissariats au poste d'identification. C'est le bureau des administrateurs. On a des administrateurs sur le plan technique. Ici c'est le bloc technique, c'est le bloc administratif. Bon. Tu as une pièce d'identité, tu as une pièce, tu as un support, tu as quelque chose. Il est là, on verra que c'est dans l'ancien système. 1997, c'est ça, non?
Non, patientez juste. S'il vous plaît, vous devez patienter. Le problème sera résolu. Oui, parce que je suis en train de prélever votre nom pour se mettre à la hiérarchie et ce problème sera résolu. Ok, excellente journée. Ok. Oui. ED et H. Vous dites que vous avez fait votre carte quand? Vous avez fait votre carte quand? Presque 2 ans. Vous êtes né en quelle année? Le 4 juin. 4 juin 1968. Votre carte, c'est son goût normal, elle n'a pas de problème. Non, patientez juste. Celui-ci est plus jeune de 42. Ça veut dire que la dernière pour 2012. Le littoral 22. Vous voyez, vous êtes déjà là. Tu vois, dès que je dis mon nom, ça sort. Donc, vous êtes déjà là et puis on a toutes les informations. Si vous avez une nouvelle demande dans le système, on devait la voir. Là, vous n'avez pas une nouvelle demande. Donc moi, c'est correct. C'est correct, voilà. On est encore en train de traiter ça devant. Tu vois, dès que tu donnes ton nom, tout sort. Donc là, s'il faut peut-être faire une grande recherche. Pardon? S'il faut faire une grande recherche pour vous, avec le nom de votre mère, on en arrive là. Là, j'ai vos 2 cartes telles que vous les avez déjà eues dans le système camerounais. Voilà, ça c'est la récente parce que là vous êtes un peu plus jaune et ici ça prouve que elle est plus ancienne. Bon, si je veux prendre d'autres informations, voilà. Nouvelle, vous habitez, vous êtes journaliste, lieu de résidence maintenant c'est Douala Boulabéry. Voilà. Et j'ai le nom de votre père, de votre mère, affiliation et tout. C'est un peu cette magie-là que nous faisons ici. Hein? C'est un peu cette magie-là que nous faisons ici dans la consultation en direct. Quoi. Tu as vu, hein? Que moi j'ai ma carte, tout sort. Eve a caméraman, reporter. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez une profession, mais quand vous avez commencé, vous étiez élève. Oui, ça c'est 2007. Vous étiez encore élève. Donc, voilà. Lors du changement de l'ancienne à la nouvelle carte d'identité, avec un service d'informatique plus performant, la DGSN, connaissant la mentalité des Camerounais qui passent le temps à tripatouiller tout ce qui est document officiel, avait pris une bonne décision pour éviter que les Camerounais spécialistes de ce genre d'opération ne s'arrangent à se faire établir la nouvelle carte d'identité en gardant par devers l'ancienne et en mentant que celle-ci soit perdue ou qu'elle n'a jamais été établie. La DGSN a donc décidé que les anciennes cartes ne seront remplacées et les nouvelles établies qu'à l'expiration de ces anciennes. C'est le début des problèmes de la carte d'identité au Cameroun. Rendons-nous à Douala, au poste d'identification de la délégation régionale de la DGSN et vous comprendrez mieux. Au centre d'identification à la délégation régionale de la police à Douala. Nous allons voir les cartes d'identité abandonnées par des Camerounais. Qui sont en souffrance. Il y a aussi les anciennes, non? Non, pour le moment, ça c'est un nouveau poste d'identification dont les anciennes ne sont pas ici. Les anciennes sont de l'autre côté. Un poste mobile. Oui. Et ici, vous avez donc, ça c'est les nouvelles cartes, Oui. celles que nous avons vues chez Gemalto. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir combien de temps
les gens mettent pour récupérer leur carte. Il y a des cartes qui font 2 ans, 1 an, 6 mois. 2 ans, 1 an, 6 mois. Oui, ils ne viennent pas retirer. Ici, vous avez une qui est de 30-07-2019. C'est depuis le 30-06-2017. Celle-ci est depuis le 30-06-2017 qu'elle est en souffrance ici. Oui, il y a 2017 et 2018 aussi. Nous avons aussi 2 ici, 30-10-2018. Nous en avons des milliers comme ça. Et ça, c'est les nouvelles cartes. C'est sûr que nous allons retrouver aussi de l'autre côté des anciennes cartes qui n'ont toujours pas été retirées. Celle-ci est du 30-07-2017 aussi. Alors, on va aller de l'autre côté pour voir parmi les anciennes. Parce que ça, c'est la nouvelle carte qui a été mise en circulation depuis 2016. 2016, voilà déjà une qui est là depuis 2 ans, qui n'a pas été retirée. C'est une carte valable jusqu'en 2024. Qui a été établie en 2014. Oui, qui a été établie depuis 2014. Il ne s'est jamais présenté. Toutes ces cartes sont encore bien valables et peuvent encore servir aux Camerounais pour se mouvoir et procéder. Ils ne se présentent pas, ils ne viennent pas chercher. Toutes ces cartes sont valables. Je peux tirer n'importe quel lot au hasard et ressortir les cartes. C'est bien. C'est une carte. Oui. Elle est valable jusqu'en 2021. C'est-à-dire qu'elle a été établie depuis 2011. 2011, on n'est jamais venu la retirer. 2021. C'est-à-dire établie en 2011. C'est très important. Ça fait 10 ans qu'une carte est là. Alors ce que nous avons voulu toucher du doigt, c'est de montrer des milliers de cartes qui sont ici et qui n'ont jamais en souffrance, dont les propriétaires ne sont jamais venus chercher. Mais voilà des gens qui parlent de la police qui ne fait pas son travail. Notre émission de 52 minutes de vérité sert justement à montrer ces dysfonctionnements qui existent dans la société camerounaise. On nous dit la police ne fait pas son travail, on n'a pas de carte d'identité. Nos responsables, toutes branches confondues, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, ne font pas leur travail d'éducation pour éduquer leurs militants. On passe le temps à raconter des histoires et c'est ce que nous voulions vous faire voir. Alors c'est ainsi que quand on se retrouve avec des milliers, des dizaines de milliers de cartes qui n'ont pas été récupérées, alors, le problème est donc que ce n'est pas à la police qu'il faut jeter l'opprobre. Il faut jeter l'opprobre à la population qui n'est pas éduquée par les responsables camerounais, tous bords confondus. On ne fait pas l'éducation civique aux gens. Comment vous pouvez vous rendre compte que quelqu'un peut même avoir, il y en a qui ont 2-3 cartes ici dedans, c'est-à-dire ils ont fait une, ils ne sont pas venus la retirer, après ils disent qu'elle est perdue ou ça, il vient, il fait encore une autre. On retrouve ici 2 cartes pour la même personne. Et c'est ce que nous voulions vous venir faire voir à nos téléspectateurs. Monsieur le commissaire, votre rôle c'est de produire les cartes. Vous les envoyez à des commissariats par la campost, comme on a vu, les postes d'identification. Tout à fait. Est-ce que vous produisez 2400 cartes par jour, vous avez dit? Non, au départ, on produisait 2500 cartes par jour. Actuellement, on a un rythme de 10 000 cartes par jour. 10 000 cartes par jour. Ici, dans le centre principal de Yaoundé. Avec l'ouverture imminente du centre secondaire de Garoua, l'annexe de Garoua qui est en cours, qui ne va plus tarder. Parce que Gemalto avait déjà annoncé ça. Voilà, on pourra avoir une production journalière de 15 000 cartes par jour. 15 000 cartes par jour. Donc, problème, en réalité, on ne voit pas. S'il y a problème, c'est peut-être, ça relève plus du comportement des Camerounais, de la mentalité des Camerounais, qui, à l'heure actuelle, quand je vous parle là, on a 130 000 nouvelles cartes
nouvelles cartes d'identité en souffrance dans les postes d'identification et plus de 600 000 anciennes cartes. Toujours, voilà, que vous avez vu sur le terrain, toujours oubliées par les usagers dans les postes d'identification. Je me dis que ça fait partie des habitudes des Camerounais, mais je les exhorte, je prie mes compatriotes de changer leur comportement, qu'ils profitent par exemple des échéances électorales à venir pour courir, aller rapidement prendre leur carte et voter, poser un geste citoyen. Oui, ça peut aussi s'expliquer par des phénomènes de fraude, parce que la loi, notamment l'ordonnance de 81/002 du 29 juin 81, dans son article 82, dit que lorsque une personne se trouve en possession de 2 actes de naissance ou état civil, on ne peut que lui donner l'acte de naissance le plus ancien en date. Oui. Et c'est ce phénomène qui fait que ces compatriotes, ces usagers, ces demandeurs de titres identitaires tombent sous le coup de la double identité. Ça peut expliquer le fait que, comme on a sorti ce genre, ils ne veulent pas aller les récupérer. Voilà aussi ce qui peut expliquer le fait qu'ils ne veulent pas aller, dont les Camerounais ont un problème de fraude. Donc en dehors de la double identité, d'usurpation, vraiment on ne voit pas où se trouve le problème. Et ces citoyens-là, on les exhorte, n'est-ce pas, à nous adresser des requêtes, parce qu'on a un comité en place qui pourra voir dans quelle mesure résoudre leurs problèmes. Mais en réalité, nous, on représente la loi, on est du côté de la loi. Et on ne peut que vous donner votre identité légale et authentique. Parce qu'on n'est pas né 2 fois. Vous avez vu et touché du doigt les dizaines de milliers de cartes abandonnées. Les raisons, elles sont les suivantes. Première raison, les nombreux Camerounais avaient fait établir des cartes d'identité avec des faux actes de naissance avant la mise sur pied du performant système informatique. Au renouvellement, la machine qui détecte tout cela les bloque. Et elle ne peut délivrer une carte d'identité nouvelle que sur la base de leur âge réel, figurant sur l'acte de naissance ayant servi à établir la première carte d'identité. Âge ne correspondant plus aujourd'hui à leur diplôme et à tout autre document administratif obtenu avec ces cartes d'identité établies avec des actes de naissance falsifiés. Ces cartes d'identité renouvelées ne les intéressent donc plus. Ils ne les récupèrent pas. Deuxième raison, le laxisme des Camerounais. Il peut arriver que l'agent de police en service, parfois, ne s'applique pas pour bien fouiller et renvoie l'usager en disant que la carte n'est pas encore établie. Et ce dernier, comme la majorité des Camerounais non patients, abandonne pour toujours et va dans un autre poste d'identification, fabriquant une histoire et recommence un dossier en arguant de la perte du récépissé, soit que ce dernier n'a jamais été établi. Trompant ainsi la bonne foi de l'agent de police, c'est ainsi que nous avons trouvé à ce poste d'identification des dizaines de milliers de cartes d'identité en souffrance, dont certaines, comme vous le voyez, établies en 2011 et arrivées en expiration en 2021 sans jamais être retirées. On a même trouvé des doublons dans d'autres cas. Cela représente seulement à peu près 20% de cas sur la base de l'enquête que nous avons menée. C'est bon, essayer de le collaborateur, c'est lui en principe qui est chargé. Bonjour, monsieur. Qui est chargé de filtrer les entrées au centre de production. Et vous pouvez voir en termes d'archives, c'est que nous avons tous ces cartons sont constitués d'archives des passeports déjà produits. Nous allons donc nous diriger vers le premier atelier qui permet d'intégrer les données dans le système. Et cet atelier, le voici. C'est ici l'atelier de saisie. Quand les dossiers arrivent
après avoir été formalisé au niveau de la direction. Je crois que vous avez dû visiter le pool de saisie qui confectionne les bordereaux. Ils sont donc orientés à ce niveau et c'est à partir de ces ordinateurs que ces collaborateurs introduisent ces données dans le système. Par exemple, la jeune dame est là en train d'intégrer les informations concernant cette dame dans le système et elle a le devoir de vérifier, puisque lorsque la demande est envoyée au niveau du centre de production, nous exigeons la pièce d'identité du demandeur. Cela nous permet, la pièce d'identité ainsi que l'acte de naissance, la photocopie, cela nous permet de pouvoir confronter et d'éviter qu'il y ait des erreurs au niveau de la production. Ils ont donc pour obligation de confronter après avoir intégré dans le système. Vous voyez, elle zoome là pour lui permettre maintenant, entre les données qu'elle a introduites et ce qui accompagne le support de demande, c'est-à-dire la photocopie de la CNI et la photocopie de l'acte de naissance. Bon. Tous ces collaborateurs que vous voyez, ce couloir de voilà leur travail. Voilà ce qu'ils font pour intégrer dans le système. Vous avez donc ce poste. En fait, il intervient en 3e position. C'est-à-dire que lorsque ceux-ci ont terminé de faire des saisies, nous irons voir l'atelier qui s'occupe du scan des photos, des empreintes de la signature. Lorsque cet atelier a terminé ce travail-là, c'est donc ici que les dossiers chutent enfin. Leur rôle est de procéder à une seconde vérification. En fait, c'est des vérificateurs. Ils doivent vérifier à nouveau que les données qui ont été introduites dans le système sont exactes par rapport à tout ce que le demandeur a consigné sur la demande de passeport. Donc, nous avons donc l'atelier qui s'occupe du scan de la photo, empreinte, et puis la signature du demandeur. Bon, vous pouvez vous-même voir là, elle vient de terminer l'opération. Mais c'est lui qui est en pleine opération là. Il est en train de zoomer la photo qu'il va cadrer aux normes requises par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Après cela, il va donc, là il est en train d'arranger la photo. Après cela, il va procéder à la capture de la signature. La signature. Ensuite, les empreintes. Dès qu'il a terminé ce volet, ces dossiers rentrent donc au niveau du poste de vérification que nous avons vu tout à l'heure. Donc vous pouvez voir les archives. Ici, nous sommes donc au local dédié à la production des passeports. Vous avez ici 3 imprimantes. 3 imprimantes qui ont chacune une capacité assez importante. Donc nous pouvons en une journée produire 800 passeports. C'est la cadence. Nous pouvons aller au-delà, mais généralement pour ne pas forcer les machines, nous nous limitons à 800 par jour. Et là, c'est le moniteur de l'administrateur. C'est à partir d'ici qu'il récupère les données qui donc ont déjà été intégrées dans le système. Et en ce moment-là, fait des commandes
à travers ce poste-là, il fait des commandes aux diverses machines. Il fait des répartitions en termes de passeports à produire. SIP 1, j'envoie tel nombre. SIP 2, j'envoie tel nombre. SIP 3, j'envoie tel nombre de dossiers. Et comme ça, les machines se mettent à procéder à la production des passeports. Ouais. Dès que les passeports sont produits, sortent des machines, à partir de ces box, les collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dans ce bureau sont donc en charge de les récupérer, de finaliser le processus. Ces machines consistent à procéder à la finalisation du processus, c'est-à-dire se rassurer que les empreintes, les photos et la signature ont bien été intégrées dans la puce contenue dans le carnet de passeport. Cette opération terminée, il y a donc, comme vous pouvez le voir ici, un registre d'enregistrement des passeports produits. Il les enregistre, les remonte en termes de bordereau. Ainsi, vous avez par exemple Nord-Ouest. Ce sont des passeports qui ont été collectés par notre commissariat à l'immigration du Nord-Ouest à Bamenda. Et donc, les passeports sont produits, ils sont montés dans, de cette manière et plus tard seront renvoyés vers Bamenda. Donc, ici, nous avons par exemple, lorsque il y a un nombre important de passeports et qu'ils n'ont pas achevé le traitement, on part pour les autres passeports là-dedans. Le lendemain matin, les collaborateurs reviennent et continuent le travail. Il est l'administrateur du jour, c'est lui qui s'occupe de la production des passeports ce jour. Ils sont 3. Ils se relaient parce que c'est un travail assez harassant de pouvoir produire 800 en une seule journée. C'est harassant, donc ils se relaient. Ils travaillent aujourd'hui, le lendemain il y a un second collaborateur qui vient, ainsi de suite. Donc lui a donc la charge de produire les passeports aujourd'hui. Et c'est à lui que revient donc la manipulation de ces 3 SIP à partir déjà de son poste-là et de cet autre poste qui lui permet de commander les 3 machines et de lancer les passeports. Donc, toi-même, tu peux expliquer un peu le processus. Donc ici, nous sommes dans la salle d'impression. Les dossiers traversent d'abord plusieurs ateliers avant d'arriver ici. Il y a la salle de l'atelier de saisie. Après l'atelier de saisie, l'atelier de capture des images. Après la capture des images, les dossiers passent à la vérification. Après la vérification, donc, les dossiers me parviennent ici en tant qu'administrateur pour lancer les dossiers à l'impression. Donc vous avez les 3 machines d'impression et c'est à partir de ce poste que nous lançons les dossiers. Et il y a le moniteur d'impression qui gère les grosses machines qui sont en charge d'imprimer le passeport. Ben, voilà de manière... Il oublie de vous préciser que ce moniteur ne travaille pas seul, c'est toujours lui qui le fait, qui le pilote. Effectivement. C'est toujours lui qui le pilote. Donc, le premier module, nous avons plusieurs modules ici. Ça, c'est le premier module qui sert à, c'est-à-dire de l'encodage, c'est-à-dire à insérer les données dans la puce, comme c'est des passeports biométriques. Après donc avoir inséré les données dans la puce, le passeport, le carnet passe au module suivant qui est le module d'impression. Au niveau de l'impression, donc c'est ici que nous avons dans les images donc, qui sont reportées sur le carnet, notamment dans la filiation, la photo, les différentes signatures donc, de l'autorité et de l'intéressé. Après impression, nous avons le modèle de laminage qui permet donc d'apposer la couche de sécurité sur le passeport.
cette couche renferme différentes sécurités qui sont invisibles à l'œil nu. Il va falloir la lumière noire dans l'infrarouge pour pouvoir lire. Nous avons des lecteurs. C'est à peu près la même puce que celle qui est sur la carte d'identité. Ça, c'est un module qui permet de vérifier les données dans la puce. Donc, une première vérification. Il a terminé sa vérification. Le passeport va monter au niveau du box du retrait. Nous pouvons donc le récupérer pour passer donc à la deuxième vérification, pour voir si le passeport donc serait utilisable ou bien pas. Ça, c'est la deuxième vérification du passeport. Il introduit le carnet au niveau du lecteur, les données s'affichent. Maintenant, on appuie sur le bouton vérifier pour pouvoir lire les données dans la puce du passeport. Voici donc les différentes données qui s'affichent. Ici, la ligne MRZ, la ligne de sécurité. Après, nous avons la photo du demandeur du passeport, son empreinte digitale et puis sa signature. Vous voyez que toutes les données sont déjà dans la puce. Donc le passeport, disons, la production a réussi. Le passeport est donc prêt à être utilisé. La puce, c'est ça. Donc ça, c'est la couche de sécurité qui était imposée tout à l'heure. Donc ça, c'est le monument de la réunification. Donc quand vous inclinez un peu le passeport, vous l'utilisez ici, République du Cameroun. Il y a d'autres sécurités qu'on ne lit pas à l'œil nu. Il va falloir de la lumière ultraviolette. Donc voilà un peu, vous êtes au cœur du système de production du passeport camerounais. Et tous ces passeports qui traînent. Tous ces passeports qui traînent. Comme je vous disais... Alors, est-ce qu'on peut voir, il y a quand même un paquet de passeports ici qu'on peut voir qui sont abandonnés. Ça nous intéresse beaucoup de montrer aux gens que les gens ont abandonné les passeports et ils racontent n'importe quoi en ville. Bon, après les impressions, nous mettons les passeports produits à la disposition de la direction de la police des frontières qui est en charge donc, de les dispatcher dans les différentes unités qui ont eu à émettre les dossiers. Donc vous allez retrouver ces stocks dans les différentes unités ou bien au niveau de la direction de la police des frontières. Donc ici, après production, nous renvoyons tous les documents au niveau de la direction. C'est pour ça que vous ne pouvez pas trouver à ce niveau un store de passeport en attente. Et ce qui m'a intéressé le plus, c'est qu'à Gemalto, quand je suis allé réaliser une émission là-bas, il m'avait dit que c'est vous, ici, qu'on conserve les données. Tout à fait. C'est pas Gemalto qui les conserve. Non, c'est pas Gemalto. Ils m'ont dit ça, que les données sont conservées ici. Donc ça veut dire que la DGSN tient la souveraineté de l'opération. Il faut l'expliquer aux gens. Et tout à fait. Nous avons une salle qui a un serveur. Et c'est à ce niveau-là que sont stockées les données. Les données ne sont pas ailleurs. Oui. Vous voyez qu'un pays ne saurait accepter que les données soient entre les mains surtout des données des citoyens, que ceci se retrouve entre les mains d'un concessionnaire, d'un prestataire, etc. Non, le Cameroun se rassure qu'il a la souveraineté de la production de son passeport.
ainsi que de sa carte nationale d'identité. Vous avez été au cœur, comme je disais tout à l'heure, du système de production du passeport camerounais. Et ce que nous pouvons simplement dire, vous avez constaté qu'il y a des passeports qui sont en attente auprès des unités et même à la direction, que les Camerounais viennent chercher leur passeport et nous sommes là au service de tous et de chacun, comme le rappelle très souvent notre devise. Tout à fait. Le problème que nous avons vu concernant les cartes d'identité est le même que celui des passeports. Nous avons été édifiés au commissariat de l'immigration à Douala. Vous voyez comment des dizaines de passeports, pour certains déjà expirés, sans jamais avoir été retirés. Nous sommes ici au commissariat et l'immigration de la ville de Douala. Ainsi que nous vous avons dit, nous vous montrons aujourd'hui la vérité. Il y a des passeports. Nous avons trouvé ici un passeport qui a été émis en octobre 2014 et qui est périmé en octobre 2019. dont le passeport a été périmé sur place. Nous avons aussi ici un autre qui est depuis juillet 2014 et qui est périmé depuis juillet 2019. Vous en avez ici des centaines, voire des milliers de passeports que les Camerounais ont demandé, que la police a produits et qui n'ont jamais été retirés. Alors, dès cet instant, on peut comprendre la pénurie de passeports. Il y en a qui font des passeports pour fantaisie. Il y en a qui ont réussi à faire 2, 3 comme ça, qui sont ici. Vous en avez ici des milliers. Alors, quand on dit que la police ne fait pas son travail, que les passeports manquent, que ceci ou cela, vous voyez qu'ici, il y a des milliers de passeports. Est-ce que ces citoyens, nous passons le temps au Cameroun, on n'éduque pas les gens, on n'éduque pas les Camerounais, les politiciens ne le font pas, ils n'éduquent pas les militants et qui se permettent de raconter n'importe quoi. Il faut jeter chaque fois le probe sur la police qui ne fait pas son travail, alors que les Camerounais n'aident même pas la police. Au contraire, vous avez ici des exemples de passeports périmés sur place. Un passeport émis depuis juillet 2014 et qui expire en juillet 2019 et qui n'ont pas été retirés. Nous voulions vous faire toucher ça du doigt. Vous avez constaté comment un travail sérieux est fait pour la réalisation de ces documents sécurisés camerounais et avez suivi les explications et avec diligence comment le travail se fait. Qu'est-ce qui fait donc problème pour la délivrance de ces documents au Cameroun? Techniquement, le Cameroun est très avancé par le matériel que nous avons vu et qu'on a vu fonctionner. Maintenant, le problème qui se soulève, c'est le fait que il faut savoir ce que les Camerounais veulent. Nous avons ici des passeports d'urgence, les gens ne sont pas venus chercher. Nous avons vu de l'autre côté des passeports établis depuis longtemps que les gens ne sont pas venus chercher. Et que ces gens-là, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de véhiculer les fausses informations. Bon, parmi les fausses informations, et que nous dénonçons parce que nous connaissons nous-mêmes à notre intime conviction que c'est faux, est-ce qu'il existe des passeports express? C'est là où le problème. Parce que monsieur le délégué général a toujours insisté, à travers toutes les communications, à travers les affiches qui sont même collées partout, il a toujours dit qu'il n'y a pas de passeport express. Et je le réitère, il n'y a pas de passeport express. Ce que nous faisons, c'est que quand il y a un cas urgent, nous le traitons avec toute la célérité que cela requiert. La preuve, les passeports sont produits d'aucuns en 24 heures. Parce qu'on nous a dit que c'est des cas de maladie. Nous le faisons. On nous a dit que c'est des cas d'évacuation sanitaire. Nous le faisons. C'est des cas de gens qui avaient des rendez-vous à l'ambassade. Nous le faisons aussitôt. Malheureusement, d'aucuns ne viennent pas les récupérer. Mais il y a des vrais cas de maladie parce que nous envoyons les équipes dans les hôpitaux
prendre les paramètres des malades sur leur lit d'hôpital en vue des évacuations. Ça, c'est vraiment des cas exceptionnels. Et nous les traitons. Et ces malades sont parfois évacués. Donc, il n'y a pas de passeport express. C'est un mot, c'est une expression que les arnaqueurs ont inventée. Et ces arnaqueurs se retrouvent là dehors. Et nous combattons effectivement ces arnaqueurs-là. Que ce soit les policiers ou bien les civils. Vous allez voir là dans mon secrétariat tout à l'heure. Il n'y a pas que les policiers. Il y a des hommes en tenue, même comme vous les voyez en civil là. Ils viennent avec les récépissés. Mais moi j'ai dit, je ne reçois que les usagers avec leurs récépissés désormais. Ça nous permet de couper court vraiment à ces trafics d'influence qui se passent en dehors de nos unités. C'est le problème est celui-là. Les gens arpentent les couloirs des commissariats à l'immigration, de la délégation générale, ils promettent mon merveille aux usagers pour leur dire que je connais le directeur de la police des frontières, voilà ce que je vais faire. Mais ils sont incapables. C'est pour ça qu'il y a souvent des plaintes. Parce que quand ça coince, ils ne peuvent pas sortir un passeport. Parce que là, le système est verrouillé, ils ne peuvent pas le sortir. Tant que je ne donne l'autorisation, ils ne peuvent pas sortir ce passeport-là. Donc, ils font donc miroiter ça aux usagers pour dire que nous allons faire ceci ou cela, alors qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, il n'y a pas de passeport express. Il n'y a pas de passeport express, il n'y a pas de monnayage. Même si nous imaginons qu'il peut y avoir, comme vous dites, des gens en tenue qui viennent avec des récépissés des gens pour venir les récupérer et qui peuvent peut-être dire là dehors ceci ou cela. Donc, le principe est qu'il n'y a pas de passe-droit. Mais, alors, maintenant, nous avons vu que vous avez un système technique, un plateau technique, comme c'est devenu l'habitude des Camerounais, plateau technique. Nous, on ne dit pas plateau technique. Nous avons vu vos ateliers, nous les avons visités, qui sont des ateliers de premier ordre en qualité. Nous avons vu que les passeports sont là et que les gens ne viennent pas les chercher. Comment pensez-vous qu'on puisse résoudre ce problème? Le problème qui se pose, et ce que je l'avais dit avant, c'est qu'il y a eu un changement d'opérateur. Celui qui s'occupait de la production des passeports, depuis 40 ans au Cameroun, a cédé la partie passeport à une autre structure. Mais je peux vous dire, depuis c'était Delarue Limited, une entreprise britannique, qui a cédé la partie passeport à ID Global System, qui a racheté cette partie-là, toujours basée en Grande-Bretagne. Donc cette structure a donc commencé à réactualiser son système et à voir avec qui l'ancienne traitait. Et il a fallu donc du temps pour que cette nouvelle structure vienne au Cameroun, vienne rencontrer un de leurs partenaires qui est au Cameroun pour dire j'ai racheté cette structure, nous allons continuer le partenariat. Et c'est juste ce petit flottement parce qu'à partir du moment où l'intéressé est venu, nous avons travaillé avec les responsables, ils ont repris la structure parce qu'il faut qu'on comprenne que le passeport, on ne fabrique pas le passeport et on le stocke. Le passeport est fait avec un papier hautement sécurisé. C'est hautement sécurisé, il y a les sécurités à l'intérieur. Et il n'y a que les États qui commandent les passeports. Aucun individu ne peut passer la commande d'un passeport. C'est les États qui passent la commande du passeport. Donc à partir du moment où cette structure a constaté, a repris la fabrication des passeports, il fallait que le matériel soit conforme aux normes CEMAC. Parce que c'est la CEMAC qui a institué ce passeport que le Cameroun a aujourd'hui. Donc, les responsables de ID Global System sont donc venus au Cameroun. Ils ont mis en œuvre la nouvelle stratégie. Ils nous ont envoyé
des spécimens. Nous avons testé ces spécimens avec les techniciens locaux. Et les passeports spécimens ont été produits. Ce qui signifie que les appareils peuvent fabriquer, peuvent procéder à la personnalisation de nouveau des passeports en question. Et c'est à ce moment donc que le processus de fabrication doit être enclenché. Ce qui fait que, entre le temps que cet opérateur reprenne les choses en main, procède à la fabrication des passeports, nous étions déjà dans le stock de sécurité, celui qui était antérieur et qui était en voie d'épuisement. C'est ce qui a donc motivé la restriction de la production réservée depuis aux urgences que nous avons signalées. Donc la fabrication de masse va reprendre dès que la commande sera livrée. Ça, il faut vraiment qu'on le dise. La fabrication de masse va reprendre. Parce que pour l'instant, tant que l'opérateur a lancé le processus de fabrication, autant que cette commande soit livrée au Cameroun, il ne faut pas qu'on soit en arrêt total. Il était opportun pour nous et nécessaire qu'on puisse rationaliser le processus de production et le mettre vraiment aux normes pour que nous ne soyons pas en arrêt total. Il arrive à l'État camerounais de commander à peu près combien de passeports par an? À l'heure actuelle, nous sommes à 250 000 passeports par an. 250 000 passeports par an. Donc, nous comptons même avec la demande, parce que la demande est en nette augmentation, arriver à 300 000 en 2021. Donc, la commande annuelle que nous passons, c'est 250 000 passeports par an. Ordinaire, en dehors des passeports de service. Quand vous avez commandé 300 000 passeports par an, et que vous vous retrouvez à peu près avec 500 000 personnes, dont 200 000 personnes qui ne commandent des passeports que pour mettre dans la poche, qui ne voyagent pas, qui font donc votre commande. Et il faut aussi ajouter que les 250 000, c'est parce que les gens là-bas, leur production, ils ne produisent pas que pour le Cameroun. Ils produisent pour de nombreux États. Et que s'ils sont engorgés, cela peut nous causer des problèmes de retard. Effectivement, chaque pays réserve une plage de production. Et il revient à nous, effectivement, de passer la commande. Mais nous avons déjà les paramètres qui nous permettront éventuellement de dire qu'à partir de maintenant, comme j'ai dit en 2021, on pourra passer effectivement à 300 000. Et peut-être même 400 000, ce qui nous permettra de passer ces commandes à temps, de caler une plage de fabrication qui pourra satisfaire les besoins des Camerounais. Donc, effectivement, si un Camerounais obtient son passeport juste pour montrer aux gens qu'il a un passeport, parce qu'il y en a qui n'ont jamais voyagé, c'est de son droit qu'il garde son passeport et qu'à terme, qu'il vienne solliciter son renouvellement. Mais il faudrait quand même que le passeport soit utilisé. Mais beaucoup viennent ici, vous voyez un passeport qui n'a jamais vu un aéroport, vous voyez qu'il est plus vieux que les passeports de ceux qui voyagent. Cela signifie qu'on s'en sert comme pièce d'identité ou bien pour montrer qu'on est en train de voyager ou bien on va voyager dans les prochains jours. C'est ça, il faut que ce soit utilisé rationnellement. Mais, comme je le dis, chaque Camerounais a le droit d'avoir son passeport quand il est rempli des conditions. Ici tout à l'heure que chaque Camerounais avait droit, mais il faut que chaque Camerounais pense au travail qui est à la chaîne pour fabriquer le passeport depuis le fournisseur. Si le fournisseur est engorgé pour des gens qui s'amusent, ça peut créer des arrêts. Parce que le passeport, 300 000, 400 000 pour le Cameroun, disons, la Grande-Bretagne, c'est tant, les États-Unis, c'est... Alors, les gars, ils doivent travailler plus de 8 heures, 3-8 pour les fournir. Et qu'il y a des arrêts de machines, il y a des temps et tout. Maintenant, pour revenir à ces Camerounais qui ne retirent pas les passeports, et vous,
Vous savez, on dit, comme je vous ai dit, pour que une société fonctionne bien, il faut expliquer. Il faut donc expliquer. Et moi, je crois que comme le Camerounais n'entend pas des explications, quand vous leur dites, vous soutenez le régime, c'est pour ça que vous le dites. Est-ce que nous pensons qu'on peut changer, pas changer, améliorer la façon d'expliquer aux gens que les passeports sont disponibles? Nous avons déjà mis les passeports produits dans le site de la DGSN. Nous avons un site à la DGSN, géré par la cellule de communication. Ce site publie le nombre de passeports produits. Le site publie? Oui. Oui, le site produit, le site publie effectivement ces différents passeports produits. Et je crois que les Camerounais peuvent consulter ce site DGSN, le site de la DGSN. Ils entrent entièrement dans ce site, ils voient. Je crois qu'on peut toujours l'améliorer avec la hiérarchie, on verra. Par exemple, tous les 15 jours, ou une ou deux fois par mois, quand mon tribune publiait sur de nombreuses pages, tous les 15 jours, le nombre de passeports et des noms des gens. Ça permettrait que ces gens qui vont prendre ce Cameroun Tribune, qui iront, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que nous sommes des humains et que même du côté de la police, il peut y avoir des véreux, c'est-à-dire qui ne veulent pas travailler, qui viennent, on vous dit le passeport n'est pas là. Si on peut donner la possibilité à des Camerounais qu'un Camerounais achète son journal avec la liste publiée et aller à son commissaire dire mais mon nom est là, cherchez mon passeport. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a que de l'autre côté. Dans les deux camps, il peut y avoir des gens pas sérieux pour travailler. Mais c'est une hypothèse très pratique. En dehors du site de la DGSN, nous allons soumettre cette proposition à la hiérarchie pour voir effectivement comment est-ce que les passeports produits peuvent figurer dans la presse écrite. On va soumettre cette proposition à la hiérarchie. Ça dédouanerait surtout la police qui fait son travail et qu'on pointe du doigt. Et ça pourrait mettre cloué au pilori ceux qui, les spécialistes de l'intox et de fabrication de fausses nouvelles. Parce qu'il y a contradiction quand on voit qu'il y a des passeports qui traînent depuis 5 ans jusqu'à être périmés et que ces gens vont raconter n'importe quoi, ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Et que pour les mettre au dos au mur, moi je crois que cette façon de faire pourrait aider la police. Non seulement il y aura moins de bouchons, on ne va pas engorger le bureau du directeur comme nous le faisons depuis tout à l'heure, nous nous en excusons d'ailleurs, et que chacun pourra savoir que le passeport va être prêt, il n'est pas prêt. Votre descente ici permettra éventuellement à beaucoup de ceux qui doutent encore de comprendre que le travail qui est fait l'est dans le sens de l'intérêt public et pas dans le sens particulier. Et que s'il y a des difficultés, ces difficultés ne sont pas le fait de la sûreté nationale. Toutes les mesures sont prises pour que la direction de la police des frontières produise les passeports. Tout le personnel est consciencieux. Et je dis seulement d'éviter les gens qui font semblant de connaître le secteur de production des passeports. Ce sont ces gens-là qui sèment la mauvaise information. Parce que c'est peut-être à dessein qu'ils le font. Ils le font vraiment à dessein pour peut-être jeter l'opprobre sur la sûreté nationale. Mais j'avoue que nous avons un personnel consciencieux qui fait ce travail. Et la bonne information que vous êtes venu à notre niveau, je vous ai donné, je suis ouvert. Je donne l'information telle qu'elle doit être. Et c'est vraiment ça notre travail. Donc, merci parce que vous êtes venus à notre rencontre.
mais si vraiment parce que vous allez faire que ceux qui sont encore sceptiques puissent comprendre le système tel qu'il fonctionne actuellement. Nous espérons que dans cette autre édition de 52 minutes de vérité, nous vous avons présenté des informations vous permettant de vous faire une idée un peu plus exacte sur le comportement des Camerounais et d'apporter ainsi à leur juste valeur ces paroles de Paul Biya qui avait dit un jour « Le Cameroun, c'est le Cameroun ». Nous pensons donc que vous avez apprécié tout ce que nous vous avons présenté, que désormais vous pouvez parler des problèmes de la carte d'identité et du passeport au Cameroun en bon connaisseur de la cause, et que ce ne sera pas juste pour faire du verbiage. Et que par la suite, nous vous retrouverons plus nombreux encore dans les autres éditions de 52 minutes de vérité. Car pour ce soir, celle-ci est terminée. Bonsoir et merci.